là, le bulldog français, impossible de passer à côté. C'est une vraie star, on est d'accord. Avec sa bouille inimitable, on le voit absolument partout. Mais voilà, derrière cette popularité folle, il y a une réalité, disons, un peu plus complexe. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu. On va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ces petites oreilles de chauve-souris si mignonnes. Et c'est ça, son secret. C'est ce qui fait tout son charme. Ce look, il n'y a pas d'autre mot. Il est unique. Ce petit mélange entre un air un peu pâteau et une expression super comique, eh bien, ça a fait fondre des millions de cœurs. Franchement, quand on en voit un, la première envie, c'est de le prendre dans ses bras. Mais c'est exactement là que la vraie réflexion doit commencer. Parce que oui, il y a le coup de cœur. Et puis, il y a la réalité du quotidien. Adopter un bulldog français, ce n'est pas une petite décision. C'est quelque chose qui doit être vraiment, vraiment bien réfléchi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour donner toutes les clés de la manière la plus honnête et directe possible. Alors, premier point, et il est super important, il faut absolument réussir à voir au-delà de sa petite bouille si attachante. C'est crucial de bien comprendre que ce chien, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple phénomène de mode. Voilà, cette phrase, elle met le doigt pile là où ça fait mal. Le Frenchie, comme on l'appelle, c'est avant tout un petit molosse. C'est un être vivant avec des besoins bien à lui, des besoins très spécifiques. Le voir comme un simple accessoire de mode, c'est une erreur, mais une grave erreur, qui peut vraiment nuire à son bien-être. Non, c'est un engagement total. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, son caractère. Et là, attention, il faut s'attendre à un cocktail assez détonnant. C'est un mélange vraiment fascinant, un peu de douceur, beaucoup de comédie et, une très très bonne dose d'obstination. Ce qui est fou avec le bulldog, c'est sa dualité. C'est vraiment frappant. D'un côté, on a un amour absolu, le fameux pot de colle qui ne lâche pas son humain d'une semelle. Il peut être super calme, dormir pendant des heures et d'un coup exploser de joie avec ses zoomies, ses courses folles complètement dingues. C'est un vrai spectacle. Et puis, il y a l'autre côté, cet entêtement légendaire. Du coup, pour l'éducation, il faut s'armer de constance et de beaucoup, beaucoup de patience. Cette petite anecdote sur Gaspard, elle est super mignonne, c'est vrai, mais elle raconte bien plus. Elle nous montre à quel point ces chiens sont réglés comme des horloges suisses. Le lien, les rituels avec leur humain, c'est la base de leur équilibre. C'est simple, ce n'est pas un chien qu'on peut juste ignorer dans un coin. Bon, concrètement, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Eh bien, avoir un bulldog français, ça veut dire accepter toute une série de responsabilités quotidiennes. Et attention, ce sont des responsabilités qui sont tout simplement non négociables. Et là, le mot d'ordre, c'est la rigueur. Le nettoyage du pli du visage, ce n'est pas une option, hein, c'est une obligation. Tous, les jours. C'est le seul moyen d'éviter des infections vraiment pas drôles, comme les dermatites. Ça a l'air d'un petit geste, mais ça en dit très long sur le niveau d'investissement que ce chien demande. Autre point fondamental, vraiment à bien intégrer, le bulldog n'est pas un athlète de haut niveau. On oublie les longues randonnées en montagne, les sessions de jogging, ce n'est juste pas pour lui. Son kiff, à lui, ce sont des balades tranquilles, modérées. Essayer de lui imposer un exercice intense, ce serait même dangereux pour sa santé. Et là, attention, on ne rigole plus. Ce point, c'est une question de vie ou de mort. À cause de leur face toute plate, ces chiens sont ce qu'on appelle brachycéphales. En gros, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à bien halter pour se refroidir. La chaleur, pour eux, c'est un danger mortel. L'été, c'est simple. Les sorties, c'est tôt le matin ou tard le soir. Jamais, au grand jamais, en plein soleil. C'est une contrainte énorme, mais qu'il faut absolument intégrer dans son mode de vie. Allez, on va aborder un sujet un peu moins glamour, je l'admets, mais qui est absolument essentiel. La santé et le portefeuille. Parce qu'adopter un franchi, c'est aussi prendre un engagement financier et surtout être prêt à faire face à d'éventuels pépins de santé. On peut donc dresser une liste assez claire. D'un côté les engagements, de l'autre les risques. Côté engagement, on a les soins quotidiens, une présence quasi constante, un budget vétérinaire à prévoir. Et côté risque, les choses à fuir comme la peste, la chaleur, les sports trop intenses, une alimentation mal gérée qui mène à l'obésité, et bien sûr, la solitude. Les laisser seuls trop longtemps les rend profondément malheureux. Il faut être lucide. La morphologie si particulière de cette race entraîne des fragilités. Problèmes respiratoires, allergies de toutes sortes, que ce soit de peau ou alimentaire, hernie discale. Malheureusement, ces pathologies ne sont pas rares du tout. Et ça veut dire qu'il faut absolument prévoir un budget vétérinaire conséquent, histoire de pouvoir gérer ça sans paniquer financièrement. Bon, c'est le moment du grand test de compatibilité. L'idée ici, c'est de voir, en toute honnêteté, si un style de vie particulier colle bien avec les besoins
si spéciaux de ce chien. C'est un peu un outil d'auto-évaluation, très direct. D'un côté, on a le profil idéal, quelqu'un de plutôt sédentaire, souvent à la maison, qui vit en appartement dans un climat pas trop chaud et qui est prêt à s'investir à fond. Et de l'autre, les profils pour qui, franchement, ce n'est pas une bonne idée, les grands sportifs, les personnes souvent absentes, celles qui ont un budget très serré ou qui habitent dans des régions très chaudes. La clé ici, c'est d'être totalement honnête avec soi-même. Alors au final, quel bilan on tire de tout ça? Parce que, ok, on a beaucoup parlé des contraintes, mais il est temps de parler de l'autre côté de la médaille. L'immense, l'incroyable récompense que c'est de vivre avec un bulldog français. La conclusion, c'est que ce n'est pas un chien facile, loin de là. Ce n'est pas un chien à faible entretien. C'est tout simplement un membre de la famille à part entière. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui résume absolument tout. Le truc avec le bulldog français, c'est qu'il rend au centuple tout ce qu'on lui donne. Ses petits ronflements, ça devient une berceuse. Son côté têtu, ça devient une source d'amusement inépuisable. Alors, si la réponse à cette question est un grand oui, un oui franc et massif, alors il se pourrait bien qu'une aventure absolument extraordinaire soit sur le point de commencer. Mais cette dernière réflexion, elle est essentielle.